J'ai constaté quelques turbulences dans le safran et puis j'ai vu aussi qu'il y avait des grosses gerbes d'eau, hein, ce qui montrait bien qu'il y avait une partie du safran qui freinait à haute vitesse. Et donc j'ai eu l'idée de faire un petit déflecteur en coupant un bout de manche à balai en deux, en le peignant avec une peinture épaisse et en le collant directement au-dessus de la lame de safran. Et c'est particulièrement efficace parce qu'on réduit la traînée, on réduit les gerbes d'eau, on réduit les frottements et on a une sensation de barre beaucoup plus douce. Avant de parler du pilote automatique, une petite amélioration, un embout de mat planche à voile pour éviter le ragage des bouts de relevage du safran. Alors le pilote automatique est très simple, hein, deux taquets bloqueurs et puis de part et d'autre un bout, un élastique. On met le bout au vent et l'élastique sous le vent. Et une fois que le tout est bien réglé, le bateau avance tout seul en gardant son cap. J'ai modifié la chaise moteur puisque l'ancienne en plastique était abîmée, usée. Donc je suis parti sur deux éléments. En interne, donc une plaque d'aluminium striée pour que les vis se accrochent bien dedans. Un petit taquet avec un bout pour sécuriser le moteur, pour pas qu'il glisse sur sa chaise. Et en arrière, donc une plaque très fine de contreplaqué marine, hein, pour que le moteur accroche bien également sur sa chaise. Le Cunningham, qui à l'origine était constitué d'un crochet et d'un palan, a subi deux évolutions. Première évolution, il s'agissait de faire passer un bout de l'autre côté pour que le Cunningham tire de façon totalement symétrique. Mais auprès, le Cunningham n'était pas assez long pour pouvoir bien tendre la voile. Donc j'ai ajouté en fait deux Cunningham. On a maintenant un système symétrique avec deux Cunningham, ce qui permet de reprendre pas mal de longueur et puis surtout de le faire des deux côtés sans problème. Pour pouvoir faire un rappel efficace au près, j'ai rallongé le stick à la base avec un tube d'aluminium que j'ai peint noir. Et puis j'ai créé deux sangles de rappel avec tout simplement un bout et puis un isolant pour tuyau de chauffage. Les sangles de rappel donc sont fixées au pontet des haubans. Elles passent par la poutre arrière et sont reprises sur deux taquets d'amarrage que j'ai rajoutés à l'arrière du bateau. Pour ce qui est du spi, hein, parce que moi j'ai choisi cette option plutôt que le Ginecker, donc j'ai un spi de 32 mètres carrés. J'ai commencé par renforcer tout simplement le capot du bout dehors en le boulonnant d'une part, et puis en mettant un renfort avec un bout en 10 Ensuite, au niveau des taquets, j'avais commencé par des taquets tourelles comme pour le phoque, qui étaient bien dans le sens où on pouvait les orienter comme on voulait et puis ça facilitait les empannages. Par contre, par vent fort, c'est un peu compliqué de larguer les coudes de spi du taquet. Donc j'ai remplacé ces taquets tourelles par des taquets simples qui permettent de larguer beaucoup plus facilement en cas de survente le spi. Et d'ailleurs, souvent, je n'utilise pas le taquet puisque j'utilise la poulie winch directement. Éventuellement, dans le petit temps, je mets au taquet au vent.
J'ai bricolé également un support orientable pour le GPS à base de contreplaqué marine et de charnières de coffre de bateau. J'ai également fabriqué un petit pare-soleil pour le GPS, pare-soleil maison avec du plastique de récupération, quelques trous, du fil et aiguilles, ce qui donne une bien plus grande visibilité à ce GPS par plein soleil. L'affichage de ce GPS est paramétrable, donc moi j'ai choisi les principaux critères pour naviguer dans le golfe du Morbihan. Tout d'abord, la profondeur en mètres, la vitesse en nœuds, la carto qui s'affiche évidemment avec la position du navire symbolisée par le triangle et puis les coordonnées GPS, l'heure en temps universel, et puis très intéressant, l'enregistreur de vitesse maximale, qui est ici sur 16.1. Voilà, j'espère avoir partagé avec vous quelques bonnes idées dans ce tuto trucs et astuces, et je vous souhaite une bonne navigation.